Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, mais j'avais tout simplement pas l'envie pour être tout à fait honnête. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle réplique principale, c'est le MP7 A1 GBBR de chez VFC. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites choses qui ont été modifiées, forcément, elles ne vous est pas livrées comme ça. En revanche, en interne, tout est d'origine. Donc là, je vais pouvoir vous donner un retour d'expérience sorti de boîte. Pour ce qui est de l'externe, on va y revenir plus tard comme d'habitude. Donc pour le fonctionnement, c'est une MP7 GBBR, donc Gas Blowback Rifle. On connaît différents modèles, notamment chez Marui, KWA, et donc ici j'ai la VFC. Alors à savoir qu'il y a deux générations, il y a la V1 et la V2. J'ai en ma possession la V2 étant donné que la V1 n'était vraiment pas terrible sur certains points. Alors pourquoi je suis parti sur cette réplique? Déjà c'est la seule réplique en GBBR qui a les bonnes cotes. Donc les cotes RS au niveau des dimensions de la réplique. Il faut savoir que les Marui et les KWA sont légèrement plus petites que la vraie. Ce qui fait que moi avec mes grosses paluches, déjà quand on voit que celle-ci j'arrive vraiment au ras de la poignée, vous imaginez bien que les Marui sont un peu trop petites pour moi. Autrement, au niveau esthétique, je préfère que les tailles soient correctes, comme pour une AR15 ou quoi que ce soit. Autre intérêt, c'est notamment sur la V2, on a un NPAS intégré, ce qui fait que la réplique peut être beaucoup plus polyvalente. Vous pouvez gérer votre flux de gaz qui sort, donc la puissance. Donc vous pouvez pallier à pas mal de petits soucis qu'on peut avoir sur des SMG aussi courts. Donc au niveau externe, comme pour la vraie, on a un corps totalement en polymère. On a une crosse bien sûr réglable sur 3 positions. Hop, voilà. Une crosse qui fait plutôt bien son travail. Hop. Moi je la règle en général au minimum. Alors il y a un petit peu de jeu, c'est bien connu, je pense que même sur les vrais ils y sont. Par contre une fois épaulé ça ne bouge vraiment pas, ça reste quelque chose d'assez stable. Au niveau des rails, donc on est très peu fourni. On a le rail donc à midi au-dessus de la réplique et les rails sur les côtés d'origine ne sont pas fournis. Donc ça c'est un des points négatifs chez VFC, c'est que là où ils peuvent grappiller un petit peu d'argent, ils le font. Enfin, c'est plus Humarex que VFC qui à mon avis font ce choix-là. On a également une poignée verticale d'intégrer qu'on peut bien évidemment replier pour le transport, que ce soit plus compact ou tout simplement si vous préférez une prise en main droite. Moi je préfère quand même la mettre en poignée, je la tiens bien. Elle bouge pas trop, il y a un petit peu de jeu, mais franchement, comme pour la crosse, une fois que c'est pris en place, ça tient bien. Au niveau des chargeurs, donc c'est forcément des chargeurs gaz, tout en métal, avec une peinture qui est vraiment à chier, donc ça c'est vraiment un gros point négatif. En soi, les grains de la peinture sont plutôt sympas, mais elle a tendance à vite se barrer comme vous pouvez voir ici. Mon plus vieux chargeur étant celui-ci, vous voyez clairement que l'état est vraiment déplorable pour des chargeurs qui sont très coûteux, étant donné que sur les sites les moins chers, on peut les trouver pour environ 60 € quand ils sont en stock. Honnêtement, les sites qui les vendent à 60 €, j'en ai jamais vu en stock. Le moins cher que j'ai pu me procurer, c'est 75 €. Donc pour ce qui est des contrôles, on a le sélecteur de tir qui est ambidextre, donc sécurité, semi et full auto. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà, hop. Voilà. On a également le ball catch qui est ici. Hop. Voilà, qui s'active vers le bas, pas comme sur les Marui qui est inversé. On a le bouton de désengagement du chargeur qui est à la manière de chez HK. Des MK23, USP, etc. Donc ambidextre également. Vous voyez bien que les LED passent en dessous le ponté. Sinon, vous avez l'emplacement des rails ici et ici, rails qui sont additionnels au prix d'environ 25 €. Au niveau du réglage up, aussi très simple, c'est donc la molette que vous voyez ici qui peut se retirer. Bon, moi je la laisse dessus, ça se règle assez vite, c'est bien cranté. Alors moi le seul petit point négatif que j'ai sur ce jump up, il lève très bien la bille, je joue à la 0,30 avec. En revanche, pendant un bon petit moment, mon réglage était entre deux crans. Donc j'avais besoin de le retoucher pas mal de fois. Là maintenant que le joint est rodé, je trouve ça beaucoup plus stable. Ensuite on a un cache-flamme en acier qui est monté sur un pas de vis inconnu. J'ai pas réussi à trouver la référence.
peut-être du 12 mm négatif, il faut que je me renseigne sur ce point-là. Pour ce qui est d'armer la réplique, c'est un peu à la manière des AR-15. Vous avez un contrôle à l'arrière que vous venez pincer et tirer et ça nous dévoile la culasse. Au niveau de la détente également, vous avez une sécurité type Glock, on va dire. Si vous appuyez sur les côtés ou trop haut, ça n'actionnera pas la détente. Si vous prenez bien correctement, ça percutera. Au niveau des attaches l'angle, vous en avez un à l'avant, un à l'arrière et un sur la crosse des deux côtés, bien évidemment, cette réplique étant totalement ambidextre. Alors moi, pour ce qui est des simples petites modifications que j'ai faites à l'extérieur, j'ai fait donc une peinture en AOR 1, enfin qui ressemble plus ou moins à de l'AOR 1 comme vous pouvez le voir. Voilà, on a essayé de s'en rapprocher, je trouve le résultat plutôt correct. Ici c'est un T1 JJ Airsoft que j'avais sur ma G36. Alors très bon T1, mais là en ce moment vu qu'on est l'été, il y a pas mal de nocturnes. Et je me rends compte que même au degré minimum du vert et du rouge, c'est trop fort et ça éblouit. Donc peut-être à l'avenir changer de point rouge. Et ensuite un PEC de chez FMA, très fonctionnel, très pratique. Et je trouve qu'esthétiquement ça rend bien sur la réplique, ça fait un petit thème old school qui n'est pas désagréable. Au niveau des tirs, hop, je vais faire quelques tirs à vide. C'est une réplique qui quand même a tendance à impressionner au niveau du bruit. Je ne sais pas comment ça rendra au micro parce qu'à mon avis, la caméra va diminuer le son pour éviter que ce soit trop désagréable. En revanche, ça claque vraiment fort. Donc je vous conseille quand même un casque anti-bruit ou des bouchons ou des choses comme ça parce que franchement, à la fin de la journée, ça peut sonner très vite. Donc semi. Voilà, vous voyez qu'au niveau réactivité, ça suit bien. Et un coup de foule. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un retour de culasse. Donc on vient appuyer sur le ball cap et ça revient en avant. Donc comme vous avez pu le voir, ça claque quand même relativement fort. Ça tire vraiment bien au niveau régularité de tir, au niveau réactivité, je trouve ça vraiment très correct. Il faut savoir que sur la détente est très molle, donc j'ai eu un peu de mal au début, étant habitué à des gros points durs, par exemple sur la R15 Golden Eagle que j'avais. C'est vrai que c'est un peu déroutant au début, après forcément ça évite les coups de doigt, ça évite plein de petites choses. Au niveau réactivité, comme vous avez pu le voir, ça suit, au niveau cadence c'est très bon. Au niveau cooldown maintenant, j'ai joué que en été avec, donc j'ai pas eu vraiment de période de froid. En sachant qu'il y a une passe, que je peux modifier la puissance maintenant avec les gaz qu'on a, je pense que c'est contrôlable. Bien sûr, vous n'aurez pas la réactivité que j'ai actuellement en été, vous n'aurez pas la cadence que j'ai, d'ailleurs oubliez le full auto je pense en hiver, mais ce sera quand même relativement jouable je pense. J'ai oublié de parler du tarif de la réplique, donc en règle générale vous la trouvez aux alentours des 300 €, ça va de 300 à 350. Honnêtement, 300 €, on peut en trouver encore en stock si on se débrouille bien. Je vous invite à aller sur Google si vous voulez en trouver à ce tarif-là. 300, on trouve d'occasion. Moi, je l'ai eu d'occasion pour 190 € dans un état neuf. Donc, c'est quand même une réplique en soi qui n'est pas très onéreuse. Par contre, les frais derrière pour avoir des chargeurs sont vraiment très onéreux. On en a finalement pour plus cher de chargeurs que de répliques. Donc ça, je trouve ça un peu moyen. Le mieux étant d'essayer de le trouver d'occasion ou sinon essayer d'avoir les chargeurs à 60 €, ce qui est quand même pas négligeable, surtout si on va en avoir 2, 3, 4 en plus. Voilà, je vous ai parlé en bref de cette réplique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Évitez de me demander les liens de tel ou tel accessoire, je ne les donne pas, tout simplement parce que tout le monde a Google, tout le monde peut trouver. La plupart du temps, j'ai même pas de lien parce que je me débrouille avec de l'occasion, des choses comme ça, j'achète très rarement neuf. Donc voilà, si vous voulez quelque chose, je vous ai donné à peu près les indications pour les trouver. Je vise personne, mais bon, c'est vrai que j'ai souvent des commentaires qui me demandent « Oh, le lien pour le silencieux, oh, le lien pour le point rouge ». Je pense qu'on est tous à même de le trouver sur internet sans trop de difficulté, surtout que dans les vidéos j'en parle de comment je l'ai acquis et à peu près le tarif auquel je l'ai eu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur cette petite MP7 vous aura plu, c'est vraiment une réplique que j'apprécie vraiment fortement.
Je joue quasiment tout le temps avec, voire tout le temps avec. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.